Bonjour à tous, bienvenue, salutations à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet assez important, assez capital pour vous, qui nous concerne au quotidien. Un sujet dont on ne parle pas souvent assez, mais qui est important pour pouvoir atteindre ses objectifs au quotidien. La question de savoir est de comment atteindre ces objectifs dans un monde de plus en plus connecté. On le sait déjà, bien avant l'intelligence artificielle, nous étions déjà dans un monde très connecté. Et avec l'IA, et avec son avancée rapide, nous allons être dans un monde encore d'autant plus connecté. Dans ce flux d'informations continu, comment rester concentré? À la base, je ne voulais pas faire ce sujet. J'étais plutôt parti sur un sujet d'expliquer en quelque sorte l'intelligence humaine. Définir qu'est-ce que serait l'intelligence humaine, bien qu'étant vaste. Après, je me suis dit que je vais quand même commencer par ici parce que il y a un lien, bien évidemment. L'intelligence aussi se distingue par la capacité pour un humain de rester concentré jusqu'à l'atteinte d'un objectif final. Donc, c'est cette partie principalement que je veux mettre le doigt aujourd'hui dans cette vidéo. Si ce sujet t'intéresse, abonne-toi, like et partage déjà massivement avant qu'on ne commence le sujet de la vidéo. Sur ce, je te donne 2 secondes pour pouvoir le faire et puis on commence le sujet. Ok, commençons maintenant le sujet de la vidéo. Alors, dans un monde de plus en plus connecté, nous sommes constamment bombardés de notifications, de messages, de distractions. En moyenne, une personne aujourd'hui reçoit, alors un adulte, à minima, 80 notifications par jour sur son téléphone. Ça, c'est à minima. Si vous prenez encore la nouvelle génération qui est née dans cette baignoire d'Internet, vous pouvez monter à plus de 100 notifications. Et devinez quoi? Chaque interruption nous fait perdre en moyenne 23 minutes avant de retrouver une concentration optimale. Donc, dès le moment où vous recevez une notification, ce qui se passe en général, c'est quoi? Vous avez envie d'aller cliquer pour voir de quoi il s'agit. Et ça, c'est selon une étude bien précieuse de l'Université de Californie. Alors, généralement, ce que certaines personnes mettent en avant, c'est oui, c'est le multitâche. Mais en fait, en général, si vous regardez bien, si vous observez un tout petit peu bien à la loupe, le multitâche n'existe pas réellement. Si vous souhaitez aller dans la direction rapide d'atteindre votre objectif, notre cerveau, en fait, nous donne l'impression qu'on est multitâche. Il jongle quelque part, il triche, en gros. Mais au détriment de la concentration. Parce que le temps que vous passez à jongler, c'est la concentration en temps de perte qu'il s'agit en question. Alors, comment se concentrer et atteindre ses objectifs dans un monde saturé d'informations? Il y a d'ailleurs le thème d'infobésité, le fait d'avoir toute une masse d'informations qui nous rend obèses d'un point de vue neurologique. Voilà. Et aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi il est crucial de maîtriser votre attention et comment y parvenir grâce à des stratégies simples mais très efficaces. Alors, pourquoi notre cerveau est-il facilement distrait? Question à se poser. C'est déjà la question principale. Pour comprendre pourquoi nous avons tant de mal à nous concentrer, plongeons dans la mécanique de notre cerveau, la structure même de notre cerveau. Selon une étude publiée dans Nature Neuroscience, notre cerveau est câblé pour chercher de la nouveauté. Généralement, chaque fois que vous recevez une notification ou passez d'une tâche à l'autre, votre cerveau libère, vous le savez déjà, la dopamine, une hormone associée au plaisir. Et c'est cette dopamine, en fait, que nous recherchons en permanence ou que les grandes plateformes, donc des GAFAM, de grandes plateformes de technologie, mettent en place comme fonctionnalité pour pouvoir activer, exciter cette partie de notre cerveau qui recherche en permanence cette dopamine. Et ce mécanisme qui nous a aidé en soi, bien sûr, c'est très important pour la constitution de l'être humain, parce que la dopamine, en fait, nous a aidé à survivre dans un monde hostile. Et aujourd'hui, c'est malheureusement ce qui est de plus en plus, vous le savez, avec le monde dans lequel on vit, le monde de la marchandise, du capitalisme, c'est utilisé par les grandes plateformes numériques, qui rivalisent pour capter notre attention. Au quotidien, vous voyez bien que chaque plateforme, chaque réseau social essaye de tirer au maximum votre dopamine, donc votre temps d'attention, tout simplement. Et le temps d'attention moyen est passé de 12 secondes dans les années 2000 à seulement aujourd'hui 8 secondes en 2023. Donc, vous prenez... Alors, je pense que vous pouvez rapidement faire des conclusions. Quand vous observez qu'aujourd'hui, quand on parle généralement du fait qu'en France, les élèves, les étudiants sont de plus en plus
moins concentré ou moins assidu, moins rigoureux en mathématiques, c'est parce que justement les mathématiques, donc en tant que science due, requièrent de la concentration, de la rigueur. Et si vous n'êtes pas concentré pour démontrer un théorème, si vos prédicats ou dans l'une de vos prémices, vous avez quelque chose de négatif, vous allez avoir à la fin un résultat négatif. C'est cela donc qui constitue et qui explique réellement pourquoi est-ce que les élèves aujourd'hui ont du mal avec les sciences dues et généralement donc en mathématiques, parce que ça demande une concentration aiguë. Alors, l'impact justement des distractions dans vos objectifs. Mais que se passe-t-il réellement lorsque vous êtes constamment distrait? Question. Une étude menée par Microsoft montre que les interruptions répétées réduisent notre capacité à accomplir des tâches complexes, ce qui diminue directement notre productivité et notre créativité. Ça me semble évident, mais il faut quand même se rendre compte que faire du multitâche, vous allez perdre tout un temps fou. Concentrez-vous sur votre tâche principale, allez jusqu'au bout et après, vous pourrez faire autre chose. Après, vous pourrez passer à une autre conclusion directe. Prenons un exemple simple. Imaginez que vous essayez de lire un livre pour apprendre une nouvelle compétence. Un exemple. Si vous êtes interrompu toutes les 5 minutes par des notifications, il devient presque impossible d'entrer dans un état de concentration profonde, aussi appelé flow, qui est essentiel pour atteindre des objectifs significatifs. La plupart des gens aujourd'hui, et c'est démontré, quel que soit le pays que vous preniez, quelle que soit la civilisation, le bouquin, la lecture a baissé. Aujourd'hui, on est concentré sur les écrans, on est connecté en permanence. Et constate que les gens ne lisent plus parce que la lecture, lire un livre demande une faculté de concentration. Donc de tourner les pages, de lire les phrases au fur et à mesure et de comprendre. Voilà, c'est pas juste de lire et passer. Parce que derrière, il y a des images qui vont être appelées dans le cerveau. Et d'ailleurs, je pense que les réseaux sociaux, les plateformes ont compris ce côté-là en fait, où on vous donne que des images. D'ailleurs, il y a des plateformes qui sont spécialisé là-dessus. C'est dommage, mais bon, faites attention et c'est un des critères sur lesquels j'aimerais attirer votre attention. Alors, 3 étapes pour vous aider à vous concentrer au maximum. Première chose, réduisez le bruit numérique. La première étape consiste à limiter les distractions numériques, désactiver les notifications inutiles, surtout celles des réseaux sociaux. Une étude de l'université de Carnegie, donc aux États-Unis, a montré que simplement désactiver les notifications peut augmenter votre productivité de 30%. Donc, juste le simple fait de désactiver. Si vous utilisez un réseau social pour lequel il n'y a pas vraiment d'urgence à être contacté ou à avoir une certaine information, pas besoin non plus d'activer des notifications. Donc désactivez-les, c'est très important pour votre santé mentale également. Astuce pratique. Donc, une astuce pratique, c'est planifier des plages horaires sans téléphone. Je sais que c'est peut-être difficile pour certains, mais imaginez, aujourd'hui, quand vous prenez le téléphone de quelqu'un, ne serait-ce que, 30 minutes, des gens, on dirait, ils tombent en convulsion. Des gens, on dirait, en fait, il y a eu cette liaison entre l'humain et la machine de manière à ce qu'aujourd'hui les gens ne se... Enfin, après, je pense qu'évidemment, tout a été aussi fait pour nous pousser dans cette optique-là, d'être connecté en permanence. Je ne dis pas de rentrer à l'âge moyenne, voilà, mais simplement essayer parfois au quotidien certaines pauses, 10 minutes, 15, 20, sans utiliser votre téléphone et vous concentrer à vos tâches. Comment nos aïeux faisaient, ou ceux d'avant. Par exemple, concentrez-vous 2 heures par jour à une tâche importante en mode hors ligne. Je dis bien hors ligne, sans internet. Voilà. Vous pouvez lire un livre, vous pouvez sortir, aller vous balader, aller courir, aller marcher. Cela vous permet de faire un reset au niveau de votre cerveau. Vous ne vous en rendez pas compte, mais essayez quand même pour pouvoir changer et constater par vous-même, à minima. Vous allez voir que au fur et à mesure, plus vous allez aller dans ce sens-là, et mieux vous allez vous sentir. Et moins vous serez enclin ou encline aux notifications, aux informations, souvent très très négatives pour la plupart, que les médias vous donnent en masse. Deuxième astuce, adoptez la technique du
Pomodoro. Alors, c'est quoi cette technique en fait? C'est une autre méthode très efficace, donc qui est appelée la technique du Pomodoro, c'est-à-dire travailler pendant 25 minutes, puis prendre une pause de 5 minutes. 25 minutes continues et 5 minutes de pause. Cette technique repose sur le principe de segmentation de votre temps, ce qui aide votre cerveau à rester concentré. Selon une étude publiée dans le Journal of Applied Psychology, cette approche permet d'améliorer la qualité et la quantité du travail effectué. Essayez, vous verrez. La troisième astuce, priorisez vos tâches avec la méthode Eisenhower. C'est-à-dire qu'ici, en fait, vous allez apprendre à gérer vos priorités à travers une matrice appelée Eisenhower. Divisez vos tâches en 4 catégories. Première catégorie, urgent et important. Deuxième catégorie, important mais pas urgent. Troisième catégorie, urgent mais pas important. Et la quatrième catégorie, ni urgent ni important. Ça vous permet de prioriser par ordre évidemment d'importance des tâches. Et dans ce sens, vous pourrez aller plus rapidement pour pouvoir atteindre votre objectif. Un exemple, donc rédiger un rapport pour un projet clé. Si il faut rédiger un rapport pour un projet important, ça entre dans la catégorie important et urgent. Scroller sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, tout le reste, c'est pas urgent. C'est ni urgent ni important. D'accord? Là, c'est très clair. Alors, je vais finir ici sur comment trouver l'équilibre entre la connexion et la concentration. Je vous demande pas de ne pas être connecté sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est quasiment impossible pour la plupart qui m'observent ici, et d'ailleurs pour moi également, mais c'est quand même trouver un équilibre entre guillemets. Attention, il ne s'agit pas de rejeter complètement la technologie. Les outils numériques peuvent être incroyablement utiles si vous les utilisez de manière intentionnelle. Par exemple, utiliser des applications comme Focus ou Whale, donc ça vous permet de rester concentré, pour bloquer les distractions et écouter des musiques conçues pour favoriser la concentration, ou des outils comme Forest qui vous récompensent lorsque vous restez loin de votre téléphone. D'autres outils existent, mais allez plutôt dans ce sens-là en fait. Il y a des applications aussi qui vous permettent de vous rendre, entre guillemets, de vous permettre d'avoir une concentration beaucoup plus aiguë, beaucoup plus longue que la concentration que vous avez aujourd'hui. Et ça, vous reprenez le pouvoir de votre attention. Se concentrer dans un monde saturé de distractions n'est pas facile, je sais, mais c'est possible quand même. Et je viens de vous le démontrer avec quelques astuces. En prenant le contrôle de votre environnement, en utilisant des techniques simples et en adoptant une discipline intentionnelle, vous pouvez retrouver une concentration maximale et atteindre vos objectifs. Je vais terminer en vous disant, quelle que soit vos stratégies pour rester concentré, dans tous les cas, vous allez devoir passer par ce que je viens de vous présenter. Si cela vous a intéressé, mettez en commentaire vos remarques et la prochaine fois, nous en parlerons de notre sujet de ce sens. Mais je précise et j'insiste, c'est très important de rester concentré si vous souhaitez atteindre, et surtout le plus rapidement possible, un de vos objectifs dans la vie, ou l'objectif principal de votre vie. Dans tous les cas, rester concentré est primordial dans un monde dans lequel l'IA va être de plus en plus gigantesque en termes de flux d'informations. Et vous ne voudrez pas être accablé par le flux d'informations qui viendra, parce que on parle du big data, mais il y a des échelles au niveau du big data. Dans l'IA générative qui arrive, les IA génératifs, donc qui créent en sortie des textes, des images, des sons, des vidéos et tout le reste, nous serons encore dans une autre dimension beaucoup plus vaste que celle d'aujourd'hui. Et rester concentré doit rester pertinent si vous ne voulez pas être remplacé par ces IA, parce que c'est en restant concentré qu'on sera clairvoyant dans la proposition de nouvelles solutions comparées à ces IA qui sont déjà quasiment programmées pour pouvoir exécuter certaines tâches dans une dimension précise en fait. Merci de m'avoir suivi. Mettez un like, on s'abonne, on like et on partage massivement. Je vous dis à la prochaine et portez-vous très bien. Merci, au revoir.